Bonjour et Boker Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Hamishi, cinquième montée de Parashat Chukat dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Rav, 20e chapitre du livre de Bamidbar, Pasuk Rav Bet, verset 22. Pasuk Rav Bet, Vaïsou mi Kadesh, les Bnei Israël ont quitté donc l'étape de Kadesh, qui se trouvait dans le désert. Vaïavou Bnei Israël, ils sont venus, les Bnei Israël, Kol Haïda, toute l'assemblée. Ici, on vient bien souligner qu'ils étaient tous prêts à rentrer en Eretz Israël. Donc, on est à la fin des 40 ans où ils ont erré dans le désert. C'est la nouvelle génération. Et ils arrivent Oraha, à un endroit qui s'appelait Oraha. C'est une petite montagne qui se trouvait elle-même sur une montagne plus importante. Alors, on ne peut peut-être pas parler de montagne, mais simplement de mont. Et donc, Rashi déjà, de revenir sur Kol Haïda. Ici, Kol Haïda, Rashi nous dit... Kulam shlemim, ils étaient tous intègres, ve'omdim, et prêts les ikanes laaretz pour rentrer dans la terre d'Israël. Shelo haya bahem echad, car il n'y avait pas parmi eux un, mais otam, deux parmi ceux chez Nixera Xeralem qui ont eu le décret sur eux. Chez Gvar kalum et midbar, parce que tous ceux qui devaient mourir dans le désert sont déjà tous morts. Ve'elu, et ceux-là, mais otam chez Katuv bahem, c'est ceux sur lesquels la Torah dit Chaim kulechem hayom. Vous êtes tous vivants aujourd'hui. C'était la génération de l'après 40 ans. Donc, ils sont tous bien prêts à rentrer en Eretz Israël. C'est intéressant de souligner qu'on a déjà vu cette notion au début du Perek Chaf. Dans le Pasuk Aleph, la Torah nous a déjà dit qu'ils sont arrivés. C'est marqué là-bas Vayavou Bnei Israël Kol Haïda. Et Rashi de dire aussi Eda Hashlema, que tous ceux qui devaient mourir sont déjà morts, pratiquement la même chose. Alors parmi tous les commentateurs qu'on peut trouver, il y en a un simplement qui explique que dans le Pasuk Aleph, on parlait de Rosh Chodesh Nissan. Ici, on nous parle de Rosh Chodesh Av. Pourquoi on nous le répète ici? Pour nous dire là-bas, on nous dit qu'ils avaient acquis leur Olam Hazé. Ici, ils ont acquis leur Olam Haba. C'est-à-dire que là-bas, ils étaient aptes à continuer à vivre dans ce monde. Et là, ils étaient aussi aptes à vivre dans l'autre monde, tellement c'était des gens bien. Or, Rachid expliquait Ar al-Gabéar, donc c'est une montagne sur une montagne, qui est Tapouar Katan, al-Gabé Tapouar Gadol. C'est comme une petite pomme sur une grande pomme. Vea Falpi, et malgré She'anan Olech Lifnem, que la nuée allait devant eux, ou Mashvé Teharim, et lui, il égalisait tout ce qui dépassait, tous les petits monticules, ou bien le sable qui pouvait former des dunes. Shlosha Nisharu Baim, il y en a 3 qui sont restés malgré la nuée. Ar Sinai, le mont Sinaï, la Torah pour qu'on ait la Torah. Ar Nevo, le mont Nevo, l'Ikvurat Moshe pour enterrer Moshe. Veorar, et donc la montagne de Horar, l'Ikvurat Aaron pour enterrer Aaron. Pasuk Rav Gimel, Vayomer Hashem el Moshe, Hashem a dit à Moshe, Vel Aaron et Aaron, Beorar, à l'endroit qui est appelé Horar, Al Gevul Eretz Edom. C'était à la frontière de la terre de Édom. Attention, on verra plus tard dans Matot Massé qu'il y a un endroit qui s'appelle Horar et qui se trouve à l'extrémité nord-ouest. Mais ici, on parle d'un autre endroit. Cet endroit, actuellement, on semble penser qu'il est en Jordanie, puisque en Jordanie, les gens peuvent se rendre une fois par an sur donc une petite montagne où se trouve le kever, la sépulture de Aaron à Cohen. Donc, Hachem il dit à Moshe à Aaron, les morts en disant, Rashi, Al-Gevul Eretz Edom, ma guide, c'est pour nous dire, chez Mitmne Kar, chez Nitraberul Kan, qu'ils se sont mis ensemble, les Itkarev, les Esav Aracha, de se rapprocher de Esav, Nifretsu Maasem. Alors leur acte a été un petit peu cassé, ça veut dire qu'ils ont été un petit peu négligents. On parle de l'assemblée. Vechasro hatzadik azé. Et à cause de cette négligence, le tzadik, Aaron à Cohen, va quitter ce monde. Donc ici, Rashi répond à une question. Pourquoi nous rappeler qu'ils étaient à la frontière de Eretz Edom? Alors Rachid expliquait, pour nous dire que le fait qu'ils se sont rapprochés de Eretz Edom, c'est ce qui a donné cette difficulté au Bnei Israël. Ils ont commencé à s'intéresser aux us et coutumes de Esav. Et cette négligence a fait que le tzaddik Aaron à Cohen a quitté ce monde. Vechen. Et ainsi on a trouvé
Hanavi, le Navi, Amar le Yehoshaphat, il a dit au roi Yehoshaphat, roi de Yehuda, Beitrabercha im Achaziaou, lorsque tu t'es collé, tu t'es lié avec Achaziaou, Paratz Hashem et Maasecha. Hashem, il a cassé, il a un petit peu fait une brèche dans tes actions, ça veut dire que tu as connu des difficultés. Et c'est la raison pour laquelle de nombreux bateaux de la flotte de Yehoshaphat se sont cassés. Pasuk Chavdalet, Yehasef Aaron. Alors, Aaron ici va quitter ce monde et donc on dit Yehasef El Amav. Yehasef El Amav, ça veut dire il va rentrer à son peuple. Il va rentrer dans le Olam Haba. Mais ça signifie simplement il va quitter ce monde. Kilo Yavo, car il ne viendra pas El Haaretz vers la terre Asher Natati que j'ai donné les Bnei Israël aux Bnei Israël. Al Hashem méritem par le fait que vous avez refusé, vous vous êtes révolté, et pi ma bouche, ma parole, les mêmes Meriva pour l'eau de Meriva. On fait référence ici à l'épisode du rocher. Donc, Akadosh Baruch Hu dit, vous avez, avec cet épisode, perdu votre droit de rentrer en Eretz Israël. Alors, Pasuk Rafé, Kach et Aaron, prend Aaron, Vet El-Hazar Beno, et El-Hazar son fils, Ve'al Otam, et monte-les Orahar, au sommet de la montagne de Orahar. Rashi, Kach et Aaron, Bidvarim Shel Nichumim, avec des paroles de consolation. Aaron s'apprête à mourir et Aaron, de son vivant, on lui dit, tu sais, tu vas monter là-haut et là-haut tu vas périr. Et Morlo dit lui, Ashrecha, sois content, chez Tiré Kitracha Naton Levincha, que tu vois que ta couronne est donnée à ton fils, Machen Anizakai Lekar, ce que moi, Moshe Rabbeinu, je ne vais pas mériter. Le Midrash, il dit, Kol met umaniach beno memale tartav, tout celui qui quitte ce monde, et son fils prend sa place, et non met, c'est comme s'il n'est pas mort. Et là, Kadosh Baruch Hu continue à parler de ce moment-là en disant Ve'afshet et Aaron, tu vas enlever les habits de Aaron, et Begadav, ses habits. On parle des habits de Kohen Gadol qui lui étaient réservés. C'est très étonnant parce que normalement, les habits de Kohen Gadol n'étaient réservés qu'au service. Ici, c'était Horat Shah, c'est un moment exceptionnel où Aaron s'est habillé comme un Kohen Gadol pour monter à Horar. Il va être enlevé de ses habits de Kohen Gadol pour être recouvert d'un linceul, et ses habits de Kohen Gadol vont être donnés à son fils. Moshe dit à Aaron, habille-toi avec tes bigdei keuna. Et après, il lui a demandé, enlève-les, donne-les à ton fils. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu ainsi a le demandé, c'est Horat Shah, ainsi le Gourarié, le Maral de Prague, explique ce moment-là. Ve'il bashtam, et donc tu vas les faire revertir et Elazar Beno à Elazar son fils, Ve'Aaron Yasef, et Aaron va mourir, va rentrer à son peuple, ça veut dire dans le Olam Haba, ou Metcham, et il va mourir là-bas. Rashi et Begadav, et Bigdei Keuna Gdola, c'était les habits de Kohen Gadol. Il Bisheu, il les a habillés, ils sont nés habillés, pardon, Ve'ifshitam Me'alav, il les a enlevés de lui, les Titam Al Beno Befanav, pour les donner à son fils lorsqu'il était encore vivant. À Marlo, il lui a dit, Kanes la Mehara, rentre dans la grotte Venirnas, il est rentré. Ra'amita Mutznaad Venerdalouk, il a vu un lit qui était préparé et une lumière allumée. À Marlo, il lui a dit, allez la mita, monte, va dans le lit, Ve'ala, il est monté. Pshot Yadecha, étends tes mains, Fachat, il les a étendues. Kemot Spicha, ferme ta bouche, Fekamatse, il a obéi, il l'a fermé. Et Tzom Enecha, ferme tes yeux, Ve'atzam, et il a fermé. Miyad, à ce moment-là, Hamad Moshe Leotamita. Moshe, il a désiré la même mort. Vezeu Shene Marlo, et c'est ce qui lui a été dit, Ka'asher met Aaron achicha, comme est mort Aaron ton frère, Mita Shenithavitala, la mort que tu as désirée. Ici, il y a un commentateur qui y voit les 3 étapes où un homme, à la fin de sa vie, se débarrasse petit à petit des mitzvot. Pshot yadecha ou pashat, ça veut dire étends ta main,
Ça y est, tu es pas tour des mitzvot, tu n'as plus besoin de ses mains pour accomplir tes mitzvot. Kmot spicha, ferme ta bouche de parler, tu ne pourras plus prier, tu ne pourras plus étudier. Atzom enecha, ferme tes yeux à partir de maintenant, tu n'auras plus les mitzvot qui sont liés à la pensée et à l'intellect, et donc les mains qui représentent l'action, la bouche qui représente la parole, et les yeux qui représentent la réflexion et la tête. Pasuk, Chavzaïn, Vaya'as Moshe, Moshe il a fait Kasher Tziva Hashem, comme Hashem l'avait ordonné, malgré que c'était difficile pour lui. Vaya'alou El Orar, ils sont montés, Moshe, Aaron et Léazar, à Orar, Léhéné Kolaïda, aux yeux de toute l'assemblée. Vaya'as Moshe, Afalpi, malgré Shadavar Kachelo, que la chose lui était difficile, Lo Aikev, il n'a pas empêché de le faire. Pasuk Rafret, et voilà comment ça s'est passé. Vayafshet Moshe, Moshe, il a déshabillé Aaron et Begadav de ses habits, donc les habits de Kohen Gadol. Vayalbesh Otam, et il les a mis sur et Éléazar Beno et Éléazar son fils. Vayamot Aaron Sham, Aaron est mort là-bas, Berosh Ha'ar, en haut de la montagne. Vayered Moshe et Éléazar, ils sont descendus Moshe et Éléazar Minahar de la montagne. Pasuk Raftet, Vayiru Kolaïda, ils ont vu toute l'assemblée qui gava Aaron, que Aaron est mort. Ici, il ne faut pas traduire par car, mais que. Vaïfko et Aaron, ils ont pleuré à Aaron, Shloshim Yom pendant 30 jours, Kol Bet Israël, toute la maison d'Israël. Alors voyons tout de suite ce que Rashi nous dit concernant ce moment où tout le monde a pleuré. Rashi Raftet, Vayiru Kolaïda, Keshiraou, lorsqu'ils ont vu que Moshe et Éléazar et que Moshe et Éléazar Yurdim descendaient, vers Aaron lo yarad et Aaron n'était pas descendu. Amrou, ils ont dit Echanu Aaron, où est Aaron? Amar Laim leur a dit Met, il est mort. Amrou, ils ont dit Efshar, est-ce que c'est possible? Mishamad keneged amalach, celui qui s'est tenu face à l'ange, ve'atzar et amagefa, et il a arrêté l'épidémie. Yishlot bo malach hamavet, le malach hamavet va réussir et le prendre. Miyad bikesh Moshe rachamim. Tout de suite, Moshe il a demandé pitié. Et les anges ont montré que Aaron était mort. Personne ne voulait croire. Raou, ils ont vu. Veheminou, ils ont cru. C'est pour ça que c'est marqué Vaïrou, ils ont vu. Kol Bet Israël, toute la maison d'Israël, à Anashim Ve'anashim, les hommes et les femmes. Les filles Shaya Aaron Rodev Shalom, parce que Aaron cherchait la paix. Ou met-il Ahava, et il mettait l'amour Ben Baale Meriva, entre les gens qui se disputaient. Ben Ish Leishto, entre un homme et sa femme. Et donc, le fait que lui, il était là pour aider, chercher le Shlom Bayit, la paix entre les couples et la paix en général, ça fait que tout Beth Israël a pleuré Aaron. Kigava, alors Kigava, hein, il y a deux manières dans le Targum Onkelos. Kigava, à ce moment-là, hein, ça marquait Vachazu, et ils ont vu Aré. Ça veut dire quoi? Que toute l'assemblée d'Israël a vu que Aaron est mort. Deuxième version, Ve'itraziu kol kenishta, ça veut dire, à ce moment-là, hein, que les Bnei Israël ont eu peur. Ont eu peur de quoi? Ont eu peur que les Hanané Kavod allaient disparaître, puisque les colonnes de nuée étaient par le srout de Aaron. Alors, quelle est la bonne traduction? Omer Ani, je dis, Shametargem vachazo, ils ont vu, des Hamid qu'il est mort, Toeu. Ils se trompent. Et là, Imken Metargem, seulement, il faut traduire Vaïrou, Veitraziou. Veitraziou, ça veut dire que tout d'un coup, ils ont eu peur. Chez l'Oramrou Raboté Nouzal, parce que nos Chachamim, ils n'ont pas dit qui zé melachon deha, que, et là, alpi midrash, seulement d'après le midrash. Chez Nistalkou, Anané Kavod, que les Nakavod sont partis, ou que Dehama, Rabbi Abba, ou comme Rabbi Abba, ou dit dans la Gemara, Haltikre Vaïrou, et là, Vayeraou. Ils ont craint. Veal la shonze, et si c'est Vayeraou qu'ils ont craint, nous fait la shon dea, puisque, parce que, les filles chez Unetinat Tam, car c'est
pour expliquer la raison, les mâches et les malamimés, nous, ce que nous avons dans le sujet précédent. Lama vaïraou, pourquoi tout d'un coup ils ont été pris de crainte, les filles Sharim et Aaron, car Aaron est mort. Aval al targum vachazu kol kenishta, mais si on traduit, il a vu toute l'assemblée, en lachon deha, le deha, parce que ne correspond pas, nofel, ça correspond pas, et la arrêt, c'est puisque. Donc ici, selon la traduction que l'on va choisir, est-ce que c'est ils ont vu ou ils ont craint, le mot qui va se traduire différemment. Chez ou mixerat shimushi, parce qu'on peut, asher, que, être aussi traduit par qui. Chez matsinu im, parce que le mot im, meshamesh belashon asher, il arrive que des fois, ça signifie pas si, mais que, kmo, comme un pasouk de Yov, ve'im madu alotik tsaruchi. Ça veut dire quoi? Que si, et là le mot si ne doit pas être traduit comme quelque chose que peut-être que, mais puisque, parce que, et donc c'est la raison pour laquelle ici, on peut traduire par Asher, que. Ve'arbe mefurashim mise halashon, il y a beaucoup d'endroits où on peut expliquer comme ça. Par exemple, im charut sim yamav, ici aussi, on ne va pas traduire par ce, mais parce que. Donc, voilà pour la mort de Aaron à Cohen. Alors, lui, il avait quelque chose d'extraordinaire. C'est marqué Beshalom ou Vemishur alachiti. Il a été dans la paix et dans la droiture envers moi, c'est-à-dire qu'il a toujours recherché la paix. Donc la Torah finit le Perek Chaf par nous compter donc la mort de Aaron. Commençons maintenant l'étude du Perek Chaf Aleph. Donc nous sommes maintenant après la ptira d'Aaron. Aaron a quitté ce monde et avec lui les Hanani Kavod. Nous sommes Rosh Chodesh Av, 40e année dans le désert, et les Bnei Israël sont sans protection. Alors la Torah nous dit, donc au Perek Chaf Aleph Pasuk Aleph, Vaishma, il a entendu à Kenaani, le Kenaani, on va savoir tout de suite qu'en vérité c'était une ruse et que c'était le Amaleki qui était là, Melech Harad, roi de Harad, Yoshev Negev, qui était installé dans le sud de la terre d'Eretz Israël, et au sud de la terre d'Eretz Israël, c'était le Amaleki. Rashi va nous expliquer de quelle manière il s'est fait passer pour un Kenaani. Donc, le Kenaani, roi de Harad, Yoshev Negev, a entendu qui bat Israël, que Israël arrivait derech Hatarim par le chemin qu'avaient emprunté déjà les explorateurs, puisqu'ils étaient montés par le sud d'Israël, Vaya'alou Negev, et donc, voyant les Bnei Israël arriver sans protection, sans les Hanan et Kavod, il a pensé que c'était un signe du ciel qu'il peut aller à la guerre. Vaïlachem be Israël, il a lutté contre Israël. Vayesh mimenu shevi, et il a fait un prisonnier. Donc voyons déjà ce que nous dit Rashi. Vaishma Kenani. Qu'est-ce qu'il a entendu le Kenani? Avant de parler de l'identité de ce Kenani, qu'est-ce qu'il a entendu? Shama, il a entendu Shemet Aaron, que Aaron est mort. Venistaleku Hanan Kavod. Et les Hanan Kavod ont disparu. Et en voyant les Hanan Kavod disparaître, il a compris que c'était un signe du ciel, qui pouvait lutter. Tout ça, Kedeita ve Rosh Hashanah, comme c'est expliqué dans le traité Rosh Hashanah. Ve Amalek, et Amalek, mais Olam toujours, Retsuat Mardout le Israël. Ce sera toujours une espèce de sangle de punition pour le peuple juif. Ça veut dire que c'est une espèce de piqûre de rappel pour nous dire la situation ne va pas. Parce que lui, il est mezouman, becholet le pouranout. Il est prêt tout le temps à agir en tant que bâton qui punit. Où est-ce qu'on a vu ça? On a vu ça déjà plusieurs fois. On a vu ça à Rephidim, les Bnei Israël sortent d'Égypte, commencent à se révolter contre Dieu, Amalek vient les attaquer. On a vu ça dans Parashat Shelach, suite à la Xéra où Akadosh Baruch Hu a dit vous allez errer pendant 40 ans dans le désert. Il y en a qui veulent aller de l'avant, désobéir et monter de force. Ils vont être attaqués par Amalek. Et ici aussi, ils vont être attaqués par Amalek. Alors, pourquoi ne pas dire que c'est un Kenaani? Parce qu'ici on a un problème. Le Kenaani n'habite pas dans le sud
d'Eretz Israël. C'est pour ça que Rashi nous dit Yoshev Negev, c'est Amalek, c'est un Amalek. Chez Nema, comme c'est marqué, Amalek Yoshev Beretz Negev, qu'Amalek était dans le sud. Veshina et Leshono, il a changé sa langue, les Daber Bilshon Kenan, pour parler en dialecte de Kenan, Kede Sheyu Israël Mitpalelim la Kadosh Baruch Hu, afin que les bénis Israël, quand ils voient leur ennemi arriver, ils prient à Dieu, la tête Kenanim Beyadam, de donner dans leurs mains le Kenani. Ve'emenam Kenanim. Mais eux, en vérité, c'est pas des Kenaniens. Raou Israël, les Vouchéem, qu'ils Vouché Amalekim, ou les Shonam, qu'ils Shon Kenan. Là, les bénis Israël, ils ont vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. D'un côté, ils étaient habillés, avec des habits d'Amalekim, et d'un autre côté, ils parlaient comme des Kenanim. Amrou, ils ont dit, alors on prie contre qui? Contre Amalek ou contre Kenan? Nit palel stam. On va prier simplement, sans mentionner un peuple ou un autre. Chez Neymar, comme c'est marqué, Imnaton titan et amazé beyadi. Si tu vas donner ce peuple-là dans ma main, ça veut dire sans préciser lequel. Derer à Atarim, Derer à Negev, sont passés par le sud, Shalchubo Meraglim, le chemin qui avait été emprunté par les Meraglim. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vayaal ou Banegev, ils sont montés par le sud. Davar Acher, une autre explication, Derer à Tarim, Derer à Tayar, le chemin de celui qui leur montrait le chemin, comme on met toujours des pisteurs en avant. Hagadol, le grand, Anosea Lifnem, qui voyageait devant eux, chez Neymar, comme c'est marqué, sur le Haron, que le Haron allait devant eux, derrière chez Lochet Yamim, dans un chemin de 3 jours, la tour Laem Menoucha, pour explorer et leur trouver un endroit où se poser. Donc, derrière Hatarim, c'est par le chemin que le Haron a emprunté. Vayesh Bimenu Shevi, Ena et la Shifra Achat. Ils n'ont pris qu'une seule Shifra, qu'une seule servante comme prisonnière. Pasuk Bet. Vaïdar, au moment de la guerre, il a fait un vœu Israël, Neder, un vœu Lachem en disant Vayomar, Imnaton Titel, si tu nous donneras et à Amazé ce peuple-là sans préciser lequel, Beyadi dans ma main, Ve'acharamti, alors moi, je vais consacrer et Areem tout le butin de leur ville. Rashi, Ve'acharamti, Agdish, je vais sanctifier chez la lame leur butin, la gavoa, pour Dieu, pour le ciel. Parce que attention, le mot Ve'acharamti peut se traduire de 2 manières. Ou je détruirai, ou bien je vais consacrer. Ici, c'est dans le sens de consacrer. Pasuk Gimel, Vaishma Hashem, Hashem, il a entendu Bekol Israël, la voix d'Israël, la demande, la tfila, Vaïten, et il a donné à Kenaani, le Kenaani de langue, mais qui en vérité était un Maleki, Vayacharem etem, et ils les ont complètement coupés, tués, détruits, Ve'etareem et leur ville, Vaikra Shemamakom, il a appelé cet endroit-là Chorma. Donc cet endroit, il a appelé Chorma parce qu'il y a eu un chérem, donc il peut y avoir ici 2 sens, ou un chérem, c'est-à-dire qu'il y a eu consacration d'une partie du butin à Dieu, et deuxièmement, c'est qu'il y a eu destruction des ennemis. Donc Rachid de préciser Vayacharem et Em, ici, Ba'ariga, il les a tués. Donc quand il a dit je consacrerai tout à Dieu, il part du butin, mais il parle pas des gens. Ve'tachem, alors que leur alors que leur ville, Cherme Gavoa, ils ont été consacrés à Dieu. Et donc, Amalek, encore une fois, a pris part à une guerre qu'il a perdue, puisque c'est la 3e fois où l'on voit Amalek qui lutte et qui ne réussit pas. La première fois, c'était visible, la 2e fois, c'était moins visible, mais la 3e fois, c'était clairement visible. Passouk Dalet, après la guerre d'Amalek, les Bnei Israël, ils ont peur de continuer en chemin. Donc ils vont faire une espèce de demi-tour vers la terre de Mitzrayim. Vaïsou, les Bnei Israël, ils ont voyagé, mais de Horahar, je vous rappelle qu'il était à la frontière de la région de Édom, où est enterré Aaron, derrière Yamsouf,
Donc de Harar, ils sont passés par le chemin de Yamsouf. Là-bas, ils ont décidé de continuer. Pourquoi? Lisbov et Eretz Edom, pour contourner la terre de Edom, Vatiktsar Nefesha'am, et l'âme du peuple s'est raccourcie, c'est-à-dire qu'ils n'en pouvaient plus, Badarer, dans le chemin. Tout ce parcours a été très très difficile pour eux. En vérité, c'est pas seulement un parcours, mais c'est qu'ils ont véritablement fait presque un retour sur le chemin qui les aurait ramenés en Égypte. C'est ce que Rashi nous dit. Derech Yamsouf, Kevan Shemet Aaron, puisqu'Aaron est mort, Uvat Aleem Milchamazo, est arrivé cette guerre du Kenaani, donc du Amaleki, le roi de Harad, ils ont eu peur de continuer vers Eretz Israël. Chazrou Lachorem, ils sont partis en arrière, Derech Yamsouf, par le chemin du Yamsouf, sans l'autorisation d'Akadosh Baruch Hu. Ou à Derech Shechazrou Lahem, c'est le chemin par lequel ils sont retournés, Kesheniz Gzar Alehem Gzerat Meraglim, lorsque Dieu a décrété, suite à l'histoire des Meraglim, qu'ils allaient rester 40 ans dans le désert. Chez Neymar, comme c'est marqué, Oussou Amidbara Derech Yamsouf. Vekan, et ici, Chazrou Lachorem, ils sont revenus en arrière, Sheva Masaot, de 7 étapes. Chez Neymar, comme c'est marqué, Uvne Israël Nasou Mi Beirot, Bene Yaakan, Mosera, Sham et Aaron. Et les Bnei Israël, ils sont partis de Beirot, Bene Yaakan, à Mosera, là-bas est mort Aaron. Rachid dit, Vichib et Mosera met, est-ce qu'il est mort à Mosera, à l'Obeorar, mais on a dit qu'il est Niftar à Orar. Et là, de là on apprend, Sham, là-bas, Chazrou, ils sont revenus en arrière, suite à cette guerre-là, It Abelou Alav, et là-bas ils ont pris le deuil sur lui, Veispidou, et là-bas ils ont regretté son départ en prenant des oraisons funèbres, Kehilou, Hu Bifnem, comme s'il était devant eux. Ça veut dire que de Orar à Mosera, ils ont dû beaucoup marcher. À Orar, il a été enterré, mais comme il y a eu la guerre, ils se sont sauvés de là-bas, ils sont arrivés à Mosera, et à Mosera, ils lui ont rendu les honneurs comme s'il était là. Viens maintenant vérifier dans l'ordre des Masaot, Vetim Tsaem, et tu vas trouver Sheva Masaot min Mosera d'Orar, qu'il y a 7 étapes de Mosera à Orar. Il y a Moserot, Bnei Yakan, Chora Gidgad, Yodvata, Avrona, Etzion Gaver, Midbartzin, que c'est Kadesh, et Orar. Donc on voit qu'ils ont véritablement fui la guerre et décidé de faire tout un détour. Et ce détour les a fatigués. Lisbov et Eretz Edom, Shelon et Tanam Lavor Be'arzo, puisqu'il leur a pas laissé faire un raccourci par sa terre. Fatik Tsar Nefesham Badarer. Badarer, ici, peut s'expliquer de deux manières. Première manière, parce qu'ils étaient en chemin. Et deuxième manière, à cause du chemin. Betorach Aderer, par la fatigue du chemin. Chez Uksha Lahem, parce que c'était difficile pour eux de, encore une fois, devoir contourner, traîner et ne pas rentrer en Eretz Israël. Amrou, ils ont dit, Arsha, Vainu, Krovim, les Kanes, Laretz. Maintenant qu'on était si proche de rentrer dans la terre, Ve'anu, Chosrim, la Chorenu, et on va en arrière, Ka, Chazro, Avotenu, ainsi nos ancêtres, nos pères, sont revenus en arrière, Venishta, ou Shloshim, ou Shmoneshana, ils sont restés 38 ans à Dayomazé, jusqu'à aujourd'hui. Les Firars, c'est pour cela, Katzra Nafsham. Ça leur a été insupportable, Be'inouy Aderer, à cause des souffrances du chemin. Fait Bil'az, et en français, on dit Ankotoroy. Ça veut dire comme quelque chose qui nous fait perdre nos forces. Velo itachen lomar, et on peut pas dire, nous dit Rashi, que vatiktsar nefesham badarer, ça veut dire biyoto vaderer, quand ils étaient en chemin. Velo piresh bobame katsra, et le pasuk ne nous explique pas pourquoi leur âme, tout d'un coup, elle est devenue courte, c'est-à-dire de quoi ils étaient le plus embêtés. Parce que chez Kol Makom, chez Timtsa Kitsur Nefesh Bamikra, parce qu'à chaque fois qu'on verra cette notion de Kitsur Nefesh, l'âme s'est raccourcie dans un pasouk, mais Fourash Sham s'expliquait là-bas, Bame Katsra. À cause de quoi ils sont dans cet état-là? Kegon, Fatik Tsar Nafshi Baem. Mon âme est trop court pour eux, c'est insupportable, c'est des paroles de remontrance
du livre de Zecharia, où Gon, par exemple, c'est marqué Vatik Tsar Nafsho Ba'amal Israël. Il n'en pouvait plus de la difficulté de supporter les Bnei Israël. Fechol Davar a caché à la Adam, et à chaque fois qu'une chose est difficile pour une personne, Nofel Bo Leshon Kitsur Nefesh. Ça s'appelle que son âme est courte. Ke Adam, Shatoreach Ba'alaf, c'est comme quelqu'un qui est fatigué, Ve'en Da'ato Rechava, et il n'a pas l'esprit large, les kabel, auto d'avoir pour accepter cette chose-là. Ve'en lo makom betoch libo, il n'a pas de place dans son cœur, la gourcham, pour faire rentrer cette chose-là, auto atzar, cette peine-là. Badavar amatriach nofel lachon godel, et quand c'est quelque chose qui nous préoccupe, alors on peut employer le terme de godel, chez gadol ou vekaved el adam, parce que ça paraît grand pour la personne et lourd pour la personne. Ça veut dire qu'on trouvera des expressions qui parlera d'une grande difficulté comme quelque chose de grand physique, alors que c'est surtout grand au niveau de l'âme ou lourd au niveau de l'âme. Kegon, comme c'est marqué, vegam nafsham bachalabi. Ça veut dire quoi, bachalabi? Gadla alay. Elle a grandi sur moi. Ça veut dire que c'est trop important. Veighe kashachal tetsudeni. C'est les paroles de Yov ici qui se plaint du grand nombre de malheurs qui l'atteignent. Klalo shel pirouche. Donc voilà le principe, comment expliquer. Kol lachon kitsur nefesh. Lorsque on voit l'expression vatik tsar nafsho par exemple, bedavar, ça concerne une chose, lachon she'en yachol les sovlo. Ça veut dire que ne peut pas supporter she'en adaat sovlato, et que son esprit ne peut pas supporter, son cœur ne peut pas supporter. Et ici, ils n'ont pas pu supporter, encore une fois, de devoir faire ce détour. Pasuk Vaidaber Aham, le peuple il a parlé, Be Elohim, contre Dieu, Ve Moshe, contre Moshe. Et encore une fois, révolte. Première chose, Lama et Eili Tunu. Pourquoi vous nous avez fait monter Mimitzrem de la terre d'Égypte, la Mout Bamidbar, pour mourir dans le désert, qui en lechem ven maim, car il n'y a ni pain ni eau, et en plus venafshenu katsa, et notre âme est dégoûtée, ne peut plus supporter, ba lechem hake lokel. Alors lechem hake lokel, on va le traduire dans le sens le plus simple, ça veut dire cal, léger. En gros, on parle de la manne ici, on ne supporte plus la manne. Ici, on s'imagine qu'après tout le temps où ils ont passé dans le désert, ils continuent à se plaindre. Mais ce qui saute aux yeux ici, c'est Vaidaber Am Belokim ou Moshe. Mais en vérité, ici, la Torah, elle vient nous dire que, à part le fait qu'ils se sont plaints, mais en plus, ils ont fait ici quelque chose qui ne se faisait pas. Ishvu Eved Lekono. Ils ont mis sur le même piédestal le Eved, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu, serviteur de Dieu, et le Créateur lui-même. Et ça, c'est quelque part une remise en cause d'Akadosh Baruch. Lama ilu tonu shneim shavim. Vous nous avez monté en s'adressant à Dieu et à Moshe. Venafshenu katsa, avze lachon kitsur nefesh. Ici aussi, katsa, ça veut dire que l'âme est courte, ou mius, et c'est insupportable. Balechem ake lokel, par le pain léger, les fiches aman nivla bevarim, parce que la manne, elle était absorbée par les membres du corps, et elle ne ressortait pas. Keraou, donc ils l'ont appelé kelokel. Kelokel, ça veut dire quelque chose de léger. Amrou, ils ont dit, atid amanazé, chez itpach bemeenu. Finalement, cette manne, elle va gonfler à l'intérieur de nous, et elle va exploser. Klum yeshilu disha shemachnis venomotzi. Est-ce que ça existe? Un être humain qui fait rentrer, c'est-à-dire qu'il consomme et qui ne sort pas et qui ne fait pas un minimum de besoins, c'est pas possible. Donc au bout d'un moment, on va se retrouver avec une maladie due à ce pain. On voit encore une fois combien les Bnei Israël rapidement reprennent les mauvaises habitudes. Pasuk Vav, Vayeshalach, il a fait envoyer Hachem Ba'am dans le peuple, et Anechashim à Séraphim, des serpents brûlants, c'est-à-dire avec du venin. Ce venin provoquait la mort des gens. Vaïna Shechu, et donc ils ont mordu et Am le peuple. Vayamot Amrav
sont morts à un peuple important, c'est-à-dire beaucoup de personnes, mais Israël parmi les béné Israël. Rachid expliquait Et anechashim aséraphim, ce sont pas seulement des serpents, ce sont des serpents de l'ordre des séraphim, chez Sorfim et à Adam be'eres shineem, ils brûlent l'homme avec leur venin. Vaïnachecho et Am, ils ont mordu le peuple. Kadosh Baruch Hu, il a choisi de les punir ici d'une manière très particulière. Yavo Nachash et la Kaal Otsa Diba, que vienne le Nachash, qui a été frappé à cause du fait qu'il est mal parlé. Référence à Bereshit. Vei paramemotse Diba. Et lui, il va punir ceux qui parlent mal. Yavo Nachash, que vienne le serpent, Shekol Aminim Nit'amim Lo Ta'am Echad. Que toutes les espèces, que toutes les choses qu'il peut manger, ils ont le même goût. Le goût de la poussière de la terre. Vei paramikfouye Tova. Et que lui, le Nachash, va punir ceux qui sont kfouye Tova, c'est-à-dire qu'ils ne sont des gens qui ne sont pas capables de reconnaître le bien qu'on leur fait. Chez Davar, Echad, Mishtane Laem les Kamateamim. Parce que des fois, dans une même récolte, entre guillemets, de manne, il pouvait y avoir plein de goûts différents. Donc, le serpent qui lui mange la poussière de la terre et tous les aliments pour lui ont un goût de poussière, va frapper, tuer ceux qui se sont plaints de la manne. Pasuk Zayin va y avoir à Amel Moshe. Le peuple est venu à Moshe, va y omer, où ils ont dit Chatanu, nous avons fauté. Qui dit Barnou, car nous avons parlé Bachem, Vabach, contre Hachem et contre toi. Itpalel el Hachem, prie à Dieu, Veyaser, mais allez-nous, et qu'il enlève de nous et Anachash. Le serpent, c'était plutôt une grande quantité de serpents, va Itpalel Moshe Be'adam. Moshe, il a prié pour le peuple. Va Itpalel Moshe, Mikan. De là, on apprend chez Mishem Mevakshim Menu Michila, celui à qui on a demandé pardon, chez Loye Arzari Milimchol, qu'il ne soit pas quelqu'un qui va refuser le pardon. Et là, Moshe Rabbeinu, il leur a pardonné alors que nous avons vu que précédemment, il parlait sur lui et il a même prié. Donc, suite à la tfila de Moshe Rabbeinu, Hachem dit à Moshe Pasuk Red, Vayemer Hachem el Moshe, Hachem dit à Moshe, Aselecha, fais, toi, Saraf, donc ça va être une espèce de statue qui représentera un serpent, Vesim Oto Alnes, et mets-le sur un grand bâton, Vehaya, et ce sera Kol Hanashur, tout celui qui a été mordu par le serpent, Veraa Oto, et il verra, Vachaye sera vivant. Donc ici, Moshe Rabbeinu va devoir former un serpent. On va voir que c'est un serpent de cuivre qui va mettre sur un bâton en hauteur et tout celui qui regardait le serpent guérissait. Rashi, Al-Nes, ici le mot Nes, Al-Kulnas, c'est sur un grand bâton, chez Korim, Firk, Bilaz, donc c'est une espèce de poteau sur lequel on suspend une chose. Vechen, et ainsi c'est marqué Vechanes al-Agiv'a. Harim Nisi. À chaque fois qu'on emploie ici le mot Nes, c'est un bâton, un fanion. Vechanes al-Agiv'a, comme un fanion en haut d'une colline. Harim Nisi, je vais lever mon fanion. C'est Ounes. Ici, ça ne veut pas dire un miracle, mais un grand bâton auquel on met par exemple un drapeau. Ici, ce sera le Nechash HaNechashet. Les fiches chez Ugavoa, car il est haut, les hautes en signe, Velereia et en preuve, Korones, on l'appelle Nes, qui signifie donc, ou dans certains sens un miracle, ou ici un bateau. Rashi Kol HaNachush, Afilou même, Kelev, s'il avait été mordu par un chien, au Chamor ou par un âne, Noshro, donc il aurait été mordu, Hayan Nizok, il était donc blessé, ou Mitnave Veoler, et il avait mal, et son corps s'affaiblissait. Elle a seulement,
Sheneshirat anachash, lorsqu'il avait été mordu par le serpent, mais ma'eret lehamit, elle tuait la personne plus rapidement. Alors que lorsqu'il avait été mordu par un autre animal, c'était pas immédiatement. Le kach ne'mar kan, c'est pour ça qu'on a dit ici, verra auto. Et il verra, ça veut dire quoi? Reya be'alma. Pour être sauvé du venin et de la mort, il suffisait qu'il voie. Ou beneshirat anachash ne'emar veibit. Alors que lorsque il a été mordu par le serpent, c'est marqué veibit. Et veibit, ça veut dire regarder fortement. Veaya im nachash anachash et ish veibit. Lorsque l'homme aura été mordu par le serpent, il devra regarder de manière intensive. Chez Loaya memaer neshuch hanachash le itrapot, parce qu'il ne guérissait pas vite de la morsure du serpent. Ela imken mabit bobe kavana, si seulement il regarde avec insistance. Ve'amru rabotenu et nos chachamim, ils ont dit, c'est une Mishnah dans Masechet Shabbat vechi nachash memito mechaye. Est-ce que c'est le serpent qui fait mourir ou qui fait vivre? Comment est-ce possible de dire une telle chose? Elle a seulement bisman, chayu Israël, mistaklim kaple malakon, les Bnei Israël regardaient vers le haut. Mesha bedi met libam leaviem shebeshamaim, alors ils courbaient leur cœur vers Dieu. À ce moment-là, ayu mitrapim, ils guérissaient. Veimlav, et sinon, ayu nimukim, ils allaient mourir et continuer à souffrir de ce que le serpent leur avait fait. Donc pour résumer, lorsque une personne était simplement mordue, il lui suffisait de jeter un coup d'œil au serpent. Lorsqu'un homme était mordu par un serpent, il y avait donc ce venin, il fallait pas seulement qu'il jette un coup d'œil, mais vehibit, il devait regarder. Et même si ici ça peut nous paraître de la avoda zara, est-ce que c'est possible qu'un serpent en cuivre guérisse? Non. Le fait qu'il était en hauteur, ça permettait aux gens de mettre leurs yeux vers le ciel. Et lorsqu'ils mettaient leurs yeux vers le ciel, ils priaient à Kadosh Baruch. Pasuk tet vayas Moshe nechash nechoshet. Moshe il a fait un serpent en cuivre. Vayas simo alanes, il l'a mis sur un bâton. Veaya, et ce sera im nashach anachash et ish. Si le nachash, le serpent, il avait mordu une personne, vehibit el nechash anechoshet, et il regardera alors avec insistance vers le serpent en cuivre, vachai, et après il sera vivant. Rashi, nechash nechoshet, lo nemar lo la soto shenechoshet. Akadosh Baruch Hu lui a pas demandé de le faire en cuivre. Et là, Amar Moshe, seulement Moshe s'est dit, Akadosh Baruch Hu koreu nachash. Akadosh Baruch Hu il appelle nachash, vani eseu shel nechoshet. Et moi je vais le faire avec du nechoshet. Nechoshet, ça ressemble à nachash. Lachon, nofel al lachon. Un langage qui est sensible et sensiblement le même, presque au niveau de la prononciation. Nechash, nachash et nechoshet, c'est la raison pour laquelle il a choisi de le faire en cuivre et pas dans une autre matière. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hashem, on se retrouve demain pour la suite de notre étude.